Il y a quelques semaines, un livre est sorti qui s'intitule La beauté du foulard, qui est un essai justement sur l'esthétique islamique autour du foulard. Et nous avons aujourd'hui le bonheur donc d'accueillir son auteur. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup d'être venu. Barakallahu fik. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter afin donc ceux qui nous regardent puissent un peu mieux te connaître avant de rentrer dans les détails du contenu du livre? Alors moi je m'appelle Jafar Ababa et je suis professeur de lettres et d'histoire au lycée. Et j'ai aussi une formation de philosophe. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai trouvé que la communauté musulmane avait du mal à défendre le foulard, surtout vu toutes les diatribes qu'elle a subies à travers les médias. Le peu de fois où il y avait des musulmans et des musulmans qui étaient sur les plateaux, et généralement ils n'avaient pas justement assez d'arguments en fait, pour défendre le foulard d'un point de vue rationnel, puisqu'il n'y a que la raison qu'on peut invoquer face à des non-musulmans, puisque la simple attestation de foi n'est pas suffisante en fait, pour expliquer à autrui pourquoi on met le foulard. Même si être dans la perspective de Qala Allah, Qala Rasoul, c'est quelque chose de beau pour nous, puisque ça veut dire qu'on a une confiance totale en notre Créateur. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut dénier, mais juste à un certain moment du cycle, eh ben, on a besoin en fait, d'éléments discursifs pour pouvoir alimenter l'intellect. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Très bien. Justement, ce qui m'a plu en fait lorsque tu nous as soumis le manuscrit, c'est que généralement les livres qui parlent du voile abordent la question donc, du voile essentiellement, on va dire sur les critères, la manière dont le voile doit être porté, ou bien l'obligation du voile, etc. Mais rarement sur le côté spirituel et esthétique. Et d'ailleurs, de manière générale, on parle très peu de l'esthétique, et pourtant l'esthétique a une place extrêmement importante dans notre religion. Et tu expliques en introduction justement que souvent ceux qui parlent du voile sont soit les savants, qui vont donc mobiliser le Coran et la Sunna pour expliquer qu'est-ce que le voile et comment il doit être porté, ou bien les prédicateurs qui essayent un petit peu de l'adapter à notre société, mais toujours dans un objectif de dire aux gens voilà, il faut porter le voile et voilà comment il doit être porté, ou bien les libéraux qui au contraire vont avoir une critique vis-à-vis du voile en expliquant que ce n'est pas quelque chose finalement d'islamique. Et moi, ce que j'ai aimé avec toi, c'est que donc tu es passé outre tout cela, tu as expliqué que fut un temps effectivement parler des injonctions divines au sujet du voile suffisait aux gens, mais aujourd'hui on a besoin donc plus de réflexion et d'aborder un peu le côté esthétique et spirituel. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi il y a ce changement de paradigme, pourquoi est-ce que justement il y a des cycles qui font qu'à un certain moment des choses se font naturellement, dans un autre moment on a besoin de les détailler un peu plus? Oui, c'est une question qui est difficile, que je n'ai pas abordée totalement dans le livre, parce que c'était vraiment un livre centré sur le foulard. Mais disons que l'intellectualité a plusieurs facettes. Et ça commence par ce qu'on appelle l'intuition. C'est-à-dire la capacité, face à un discours, à comprendre les choses directement, sans intermédiaire. Okay. Et ça, c'est lié au fait que lorsque vous dites quelque chose, ça résonne en moi. Et donc, il y a l'acquiescement qui arrive simultanément. Très bien. Mais cette faculté, en fait, est liée à la part de ruh qui est en nous, c'est-à-dire la part spirituelle qui est en nous. Donc, des individus qui ont une spiritualité qui est assez forte, une foi qui est assez forte, seront beaucoup plus sur ce mode intellectuel, et ce qui explique pourquoi en fait, ils n'auront pas besoin en fait, de beaucoup de livres ou de beaucoup de discours en fait, pour comprendre quelque chose. Maintenant, ce que j'explique, c'est que cette faculté tend à entrer en décadence, puisque le temps est un processus de décadence. Dans le Coran, il dit donc l'homme est certes en décadence, et par le temps. Très bien. Donc le temps a un aspect qualitatif qui implique que il y a une décrépissance comme ça de la foi, et ce qui fait que pour pouvoir combler ce manque de foi et donc ce manque d'intuition, il faut passer par la raison. Okay. Et cette raison, et la raison en fait, elle a un double objectif. D'abord de fortifier la foi, et aussi de convaincre ceux qui seraient dubitatifs. Okay. Et justement, c'est ces derniers points-là qui est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de prédicateurs qui ne sont même pas des juristes en plus à la base, et qui nous disent qu'en fait, le foulard n'est pas une obligation et qu'on peut ne pas le mettre. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le statut idéal du foulard, donc indépendamment en fait, de l'expérience, et comment est-ce qu'on le met dans une société où il y a de l'islamophobie, où c'est difficile. Aujourd'hui, une femme musulmane qui ne porte pas le foulard, on peut la comprendre. On peut être que compréhensif, parce que c'est très difficile de le porter, ça nous ferme beaucoup de portes, et puis en plus, chacun a un cheminement différent. Il y en a qui commencent à reprendre la religion tard, ou qui sont reconvertis, et donc on les comprend très bien, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est de militer en fait, pour qu'on ne le mette pas. C'est là que ça devient compliqué, parce que là, on touche sur le haqq, sur le vrai, et là, on ne peut pas tolérer ça. Très bien, d'accord. Et justement, toi, tu vas voir de la question d'esthétique. Donc la question d'esthétique, c'est pas uniquement autour du foulard, c'est, on va dire de manière générale, sur toutes les questions religieuses. Mais est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que tu entends par esthétique? Alors, historiquement, l'esthétique,
c'est tout simplement ce qui a attrait au sens. Ok. Donc c'est un terme qui est, à la base qui est très général, qu'on le voit, c'est un philosophe allemand qui a popularisé ce mot, qui s'appelle Baumgarten, pardon, qui a été ensuite repris par Kant. Moi, ce que j'entends par esthétique, effectivement, c'est la capacité à reconnaître le beau. Vous voyez. Et sur la question du foulard, je pense que c'était extrêmement important parce que les diatribes qu'il existe entre les libéraux et les théologiens dogmatiques, en fait, elle n'est pas liée à la logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vice, de procédure logique, en fait, dans la justification du foulard. Si un individu pense que le foulard n'est pas légiféré par le Coran, c'est parce qu'il a d'abord décidé que le foulard n'était pas légiféré, pour ensuite le justifier par les versets, par des sophismes, et puis surtout en mettant de côté les hadiths. Vous verrez, ça c'est très clair. Il y a une preuve qui est très claire de ça, c'est-à-dire que on ne peut pas nier que le verset de la lumière, le verset de la sourate de la lumière, pardon, mentionne le khimar. Donc le khimar doit être porté par les femmes musulmanes, que ce soit sur la tête ou non. Pourtant, j'ai jamais vu une femme, une libérale ou des libéraux qui sont contre le port du foulard sur la tête, mettre le khimar uniquement sur les épaules et sur la poitrine. Ça veut bien dire que par en fait ce rejet en fait du foulard, il y a en fait plus globalement en fait un rejet du voile en soi, et c'est pas une question juridique, c'est une question esthétique. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord trouvé que le foulard n'était pas quelque chose de beau, pour ensuite refuser de le porter. Et malheureusement, dans les polémiques qu'il y a, les théologiens dogmatiques, eux, disent effectivement la femme ne doit pas s'embellir. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord en fait, avec le fait que le foulard est fait pour oblitérer la beauté de la femme. Et ce point-là, en fait, est catastrophique. Jamais Allah Azza wa Jalla n'a mentionné dans le Coran aux femmes de ne pas être belles, même que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il a dit de ne pas montrer les atours. Et donc là, il y a une confusion vraiment massive et qui est très problématique entre ce qui est beau et ce qui est attirant. Entre ce qui est beau et ce qui est entre guillemets sexy. Alors, Jalla nous demande d'être pudique. Mais la pudeur est belle. Donc, lorsqu'une femme porte le foulard, en fait, elle le fait pour être belle. Et c'est ça qu'il fallait comprendre. Très bien. Et justement, toi, tu abordes aussi la symbolique du foulard. Donc, après avoir expliqué justement le concept de la beauté, tu parles de la symbolique du foulard. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement de quoi tu as voulu parler dans ce chapitre? Qu'est-ce que le foulard justement symbolise? Oui, alors pour ça, il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire que la beauté, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience de la perfection. Lorsqu'on voit quelque chose de beau, eh ben, on se dit c'est parfait. Or, la perfection, c'est l'union des opposés. Lorsqu'on a deux choses opposées qui se réunissent, on a la totalité, donc on a la perfection. Et en fait, le foulard, qu'est-ce qui réussit la prouesse, si vous voulez, en fait, de montrer sensiblement ce qui, à la base, est pensé intelligiblement, à savoir la pudeur. La pudeur, qu'est-ce que c'est? C'est un concept, c'est une qualité sur laquelle on peut réfléchir, on peut l'avoir dans des actes, mais là, on a réussi en fait, à le symboliser dans un habit qui est justement le foulard. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme en fait, porte le foulard, en fait, elle parachève sa féminité. D'accord. Donc c'est être femme et être féminine en plus. Et ça se voit en plus de manière en fait, tout simplement phénoménologique. C'est-à-dire qu'en fait, la forme qu'épouse le foulard, effectivement, donne en fait une certaine proportion au visage qui nous fait penser à de la douceur. Et tout ça, ce sont des qualités que moi, je pense, sont en fait féminines. Al-Arzai, il a plusieurs noms et attributs. Certains d'entre eux peuvent être polarisés entre ce qui relève plus de la transcendance et ceux qui relèvent plus de l'immanence. Et le nom qui parle de ça, c'est le nom qui dit Al-Arzai, il est Jalal wal Ikram. C'est le seul nom qui est composé, d'ailleurs, parmi les 99 noms. Jalal, on le traduit parfois par exaltation, transcendance, quelque chose de plutôt vertical. Et Al-Ikram, c'est la même racine que Karim, c'est la douceur, et c'est plutôt ce qui est de l'ordre de l'immanence. Ce que je dis, c'est que la femme est le dépositaire en chef, justement, de ces noms d'immanence. Et dans ces noms d'immanence, qu'est-ce qu'on a? On a le cachet, le pudique, la nuit, le froid, et tout ça vient se symboliser en fait, dans le foulard. Et c'est pour ça que quand on le met le foulard, en fait, on réalise en fait, le symbole de la féminité en le mettant. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est pas parce que ce sont des qualités féminines que l'homme ne doit pas les réaliser. Au contraire. D'ailleurs, le mariage, c'est aussi fait pour ça, pour se compléter en tant que al-insan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la femme porte le foulard, elle est d'une certaine façon une manifestation du vrai. Parce qu'il y a en fait une cohérence entre le beau, le bien et le vrai.
Donc l'aspect symbolique du foulard est là pour rappeler que le beau est la manifestation du vrai. En termes techniques, on dirait que c'est une ontophanie. Onto, c'est ce qui relève de l'être, et la phanie, c'est ce qui donne le nom au phénomène, donc c'est la manifestation. C'est une manifestation du vrai en tant que c'est la manifestation d'une qualité divine. Or, l'être, c'est Dieu. C'est Allah. Donc c'est pour ça que c'est vrai. Deuxième élément, pourquoi c'est bien? Alors là, on rentre dans la dimension qui est effectivement sociale. Effectivement, le foulard, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça évite en fait l'illusion dont je parlais juste avant, c'est-à-dire entre ce qui est agréable à voir et ce qui est réellement beau. D'accord? Et donc ça permet aussi de purifier les rapports entre hommes et femmes et de ne pas rentrer effectivement dans un système de séduction, même si la perversion peut exister à tous les niveaux, et même avec le foulard, il peut y en avoir encore. Mais ça reste quand même, je pense, un pare-feu. C'est-à-dire que lorsqu'on vous voulez séduire quelqu'un, vous n'allez pas mettre un foulard, c'est évident. D'accord? Donc une femme qui est vêtue pour séduire, c'est beau uniquement dans les conditions dans lesquelles ça mène au bien, c'est-à-dire dans le privé. Alors, donc une femme habillée, voilà, de manière, désolé pour j'ai pas d'autres mots, donc je dirais ça, de manière sexy, c'est bien dans le couple, mais pas à l'extérieur. Voilà. Donc le beau, ça dépend en fait de la situation aussi. Et ça, c'est lié au fait qu'encore une fois, c'est relié au bien et au vrai. Très bien. Donc vous l'aurez compris, le livre, il est très profond. D'ailleurs, ça se ressent dans la discussion. C'est ça, moi, que j'ai aimé dans ce livre, c'est cette profondeur. Et une profondeur qui permet aux femmes musulmanes peut-être de mettre des mots sur ce qu'elles pensent, mais qu'elles ne savent pas forcément exprimer. Et aux personnes qui ne sont pas musulmans et donc qui s'interrogent sur le foulard et qui n'ont pas forcément de préjugés, mais qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et lorsqu'elles entendent parler du foulard, ne le voient que sur un aspect technique, peuvent en fait voir tout ce que ça représente en termes justement d'esthétique. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et une question, à la fin, tu abordes la question coloniale autour du voile. Et ça peut être étonnant puisque le livre justement parle essentiellement de l'esthétique, de la beauté. Et puis, soudainement, on a une question plutôt historique, politique. Pourquoi est-ce que tu as voulu aussi aborder cette question dans un essai sur l'esthétique? Oui, parce que quand même, la finalité du livre, c'était quand même de donner des armes en fait, aux musulmans et musulmanes justement pour discuter du foulard. Et face à la vague quand même d'hijabophobie quand même, que l'on subit, je pensais que c'était intéressant quand même de montrer les contradictions en fait, de ceux qui n'aiment pas le foulard. En fait, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le foulard, c'est pas vraiment la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Vous n'aimez pas le foulard, on comprend très bien. Par contre, militer pour qu'on ne le mette pas, ça va à l'encontre des principes qu'ils ont eux-mêmes posés. Okay. Et donc, au-delà en fait, de la morale, il y a de tout. D'accord ? Par contre, dans la logique, il n'y a pas de tout. Okay. Donc, lorsque on invoque un argument qui est faux à partir des principes qu'ils ont eux-mêmes posés, ça devient intolérable. Donc, on tolère le fait qu'ils n'aiment pas le foulard, il n'y a aucun souci, mais on ne peut pas tolérer que d'un côté, ils nous disent on est pour les droits de l'homme, pour la liberté de la femme, pour la capacité de s'autodéfinir, et à côté, dire non, par contre, le foulard, vous ne le mettez pas. C'est quoi la logique derrière? Il n'y en a pas. Donc là, c'est pas possible. Et je dis qu'en fait, c'est un réflexe colonial, parce que socialement parlant, ceux qui mettent le foulard, qui c'est généralement en fait, les maghrébines et les africaines. Et donc, c'est quand même choquant de voir sur des plateaux télé dénier en fait, à des Françaises d'origine africaine le fait de porter un foulard, alors que la France est censée garantir la liberté de culte. Et donc là, on touche en fait à un problème qui est très vaste, parce que la laïcité, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un réceptacle avec une législation minimale qui permet d'accueillir toutes les religions pour qu'elles coexistent entre elles. Et ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, elle est en train de se muter en un fond idéologique, et donc on assiste progressivement à ce que j'appellerais, moi, une sorte d'athéocratie libérale, dans laquelle la laïcité, ce n'est plus juste du juridique, mais en fait, c'est une morale qui doit s'imposer à tous. Et donc, elles ont, on dirait, en tout cas certains laïcards, je dirais ça comme ça, on dirait comme objectif de surdéterminer les religions pour donner un critère en fait, d'interprétation des textes qui soit en accord avec la République. Alors que c'est pas ça, la laïcité. La laïcité, c'est respecter les lois de la République. Donc, ils font une loi, par exemple, pour interdire le foulard à l'école. Très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pouvez pas nous dire si c'est bien ou pas bien le foulard. C'est pas la question. Si la France décide demain d'être une athéocratie et d'interdire les religions, on partira, tout simplement. Mais on ne peut pas, d'un côté, dire on est pour la liberté et de l'autre côté, la dénier en pratique. C'est insupportable, si vous voulez. Ouais. Et donc, ce dernier chapitre-là, il est là pour rappeler qu'en fait, psychologiquement, c'est ça que ça rappelle quand même. On peut, je pense sincèrement que si c'était que des reconverties françaises de souche qui portaient le foulard, je pense qu'on aurait moins de problèmes. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une question un peu de racisme en fait, qui se mêle à tout ça. Et on n'accepte pas en fait que des maghrébines et des africaines d'Afrique subsaharienne en fait,
donne le là sur ce qu'est la liberté, d'une certaine façon. Ouais. Très bien. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais t'as des choses que tu souhaiterais ajouter, un complément d'information ou un dernier mot pour clôturer? Dernier mot pour clôturer, je dirais deux choses. D'abord, c'est que la dimension esthétique du foulard, du livre, elle est à 3 niveaux. Je parle de l'esthétique parce que j'explique que en fait, les polémiques qu'il y a entre les libéraux et les théologiens dogmatiques, en fait, c'est lié en fait à la question de la beauté, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau. Deuxième élément, je parle de l'esthétique parce qu'il y a un chapitre entier qui est consacré à ce que c'est que le beau, où je parle justement du fameux hadith où le prophète Mohammed nous dit que Allah est beau et qu'il aime ce qui est beau. Donc j'essaie d'expliquer qu'est-ce que ça implique pour nous dans l'esthétique islamique. Et troisième élément, l'esthétique, elle est au niveau dans le sens où, étant donné que je donne des arguments rationnels et que nous, dans une époque où on a accès au beau uniquement par la compréhension discursive, eh ben, ce texte, d'une certaine façon, est en lui-même en fait une esthétique. Très bien. Voilà. Et dernière chose, c'est que c'est pas un livre qui a été écrit dans le but de jeter l'anathème sur les femmes qui portent pas le foulard, pas du tout. Bien au contraire. C'est juste pour leur expliquer qu'il y a une différence entre ne pas mettre le foulard et militer pour qu'on ne mette pas le foulard. On n'est pas des juristes. Le consensus des savants sur cette question-là, qui dure depuis 1 millénaire et demi, n'a pas été remis en question parce qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux assez probants pour pouvoir remettre en question le consensus des savants. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il y a une hétérodoxie qui a émergé, mais le consensus reste le même. Donc, il faut demander à un juriste la loi, il faut demander à un philosophe la philosophie, il faut demander à un théosophe la spiritualité, mais on ne peut pas être avoir un sentiment sur quelque chose et puis faire des vidéos pour pouvoir influencer les personnes. Je pense que c'est très dangereux et c'est très mauvais pour l'unité de la Oumma. Très bien. De toute façon, on le ressent bien lorsqu'on lit le livre. Il n'est pas du tout vindicatif ou il ne pointe personne du doigt. Au contraire, il nous plonge un petit peu sur une dimension spirituelle, sur une dimension esthétique. Il nous donne des éléments pour comprendre le voile différemment. Et moi, j'ai trouvé que c'est une lecture qui est rafraîchissante, qui est inspirante et qui permet, même à des personnes qui ne sont pas musulmanes, on va dire de découvrir en fait ce qu'elles n'imaginent pas au sujet du voile et de se remettre en question sur la question de la beauté. Et comme aujourd'hui, justement, on va dire le mot beauté ou le mot esthétique, je ne vais pas dire que ça n'existe plus, mais en tout cas, les gens ne le pensent plus tel qu'il est réellement. Ça permet de remettre un petit peu les choses à plat et d'ouvrir d'autres réflexions autour du voile. Et étant donné que le voile fait tout le temps l'actualité, l'aborder sur cette question-là, pour moi, c'était excellent. Donc, je vous invite à tous à découvrir ce livre et à le faire surtout connaître autour de vous pour que des personnes qui se posent des questions autour du voile puissent avoir des réponses, des éléments de réponse. Et on voit justement la beauté, tout ce qui concerne la pudeur qui est trop peu expliqué sous cet angle-là. En fait, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que jusqu'à maintenant, souvent dans le monde de l'édition, on avait des traductions d'ouvrages donc de savants, de références, mais qui étaient écrits pour une époque qui n'est pas forcément la même que la nôtre, pour un public qui n'est pas forcément le même que le nôtre. Et donc, des fois, c'est pas que c'est hors sujet, mais ça ne touche pas la personne de la même manière. Et ce que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de personnes, comme toi, qui ont des convictions religieuses, mais qui ont également fait donc des études universitaires et qui arrivent en fait, à mobiliser toutes leurs connaissances pour rendre plus audible ou plus accessible tout le patrimoine islamique, et en particulier la question du voile. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le livre et que je remarque que maintenant, beaucoup de personnes se lancent dans l'écriture. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que finalement, une personne, qu'elle soit musulmane ou non, lorsqu'elle va lire ce livre, c'est des mots qui lui parlent. Parce que il y a on va dire un argumentaire rationnel que tout le monde peut comprendre, qui mobilise la philosophie, par exemple, donc qui va toucher les musulmans comme ceux qui ne sont pas musulmans. Et même si la personne, à la fin, ne va pas aimer le voile, par exemple, en fait, elle va comprendre toutes ces dimensions de beauté, d'esthétique, de pudeur qui animent les musulmanes. Et c'est ça qui rend le travail original et essentiel. Ouais, c'est important de comprendre les raisons d'une chose pour pouvoir l'accepter. Et donc, en fait, la tolérance, elle commence par la connaissance. Exactement. Et donc, dire à un non-musulman, on le met parce que Allah nous l'a demandé, ça ne va pas le satisfaire. Bien sûr. Ça va lui donner une image d'une religion qui est antique et qui n'est pas très réfléchie, alors qu'en réalité, en fait, il y a tout le développement discursif qui est possible à partir des versets du Coran, des ayats du Coran. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'époque. Et donc, chaque époque, en fait, a besoin d'un certain discours. Et le discours de notre époque, c'est un discours qui est discursif et qui est relativement long, avec un besoin de démonstration rationnelle. Et si on ne comprend pas ce besoin-là, on ne pourra pas en fait explorer toute l'intellectualité islamique. Exactement. Et ce qui est intéressant, justement, c'est le fait qu'on vit dans une société où
on peut avoir des collègues qui sont juifs, catholiques, athées, etc. Bah, ça nous pousse, nous aussi, à interroger notre tradition et savoir comment la présenter aux autres. Puisque faire société, vivre avec des gens, c'est aussi être capable d'expliquer en quoi on croit, pourquoi est-ce qu'on vit de telle manière. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre à se connaître, à se respecter. Et donc, je pense que ce livre est un outil qui peut aider les musulmans et les musulmanes à avoir on va dire une autre vision du voile, s'intéresser plus à la dimension esthétique et spirituelle qui est malheureusement trop peu mise en avant. Et ça peut créer donc des discussions, du lien et de la meilleure compréhension de la part des gens qui se posent des questions autour du voile. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que l'écriture philosophique est esthétique en elle-même. Encore une fois, l'accès qu'on a à la beauté, elle passe toujours par un texte. D'ailleurs, dans l'art contemporain aujourd'hui, c'est pas une beauté sensible. C'est pas je vois quelque chose donc c'est beau. Les gens se trompent. L'art contemporain, il est beau parce que l'artiste veut véhiculer une idée. Okay. Alors évidemment, pour nous, en tant que musulmans, ça fait partie de la décadence, mais sur le principe, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est l'idée en fait derrière le tableau ou derrière la sculpture qui est belle et non pas la chose en elle-même. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir apprécier la beauté, il faut avoir l'explication. Tandis que pour les anciens, c'était uniquement en fait le ressenti, l'expérience. C'est la raison pour laquelle en fait on n'aura jamais l'expérience du Coran qu'ont eu les premiers. D'accord. Eux, on connaît tous l'histoire de Omar qui s'est converti après 2 versets de Surat Taha. 2 ou 3 versets de Surat Taha, il se convertit. C'est extraordinaire. Donc ça vraiment, ça les mettait en branle, ça a résonné en eux. Et ça, c'est plus notre cas. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on a, c'est les miracles scientifiques, littéraires du Coran avec la numérologie, etc. Donc c'est vraiment du démonstratif. Je dirais qu'on est plus dans une époque où la révélation a une approche furqanique, par le Furqan, donc vraiment le développement, que par le Coran. Parce que le Coran, c'est quelque chose de plutôt synthétique. Ok, ouais. D'accord. Merci beaucoup pour ces compléments autour de la belle discussion qu'on a eue sur la beauté du foulard. Barakallahu fik.